Et pour parler de la journée mondiale de la météorologie, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Abdrahim Moujen, chef du Centre national de prévision météorologique. Bonjour. Bonjour madame. Alors, la Direction générale de la météorologie a mis à jour sa mission et sa vision à l'horizon 2035. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux axes et objectifs de cette nouvelle orientation stratégique ? Tout d'abord, à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie, ce jour de 23 mars 2025, je souhaite à toute l'humanité la paix, la sécurité et la prospérité. Effectivement, la DGM a mis en place d'ici 2035 une vision. Cette vision est axée sur un ensemble d'axes principaux et objectifs de cette nouvelle orientation stratégique. En l'occurrence, je cite les axes principaux de cette stratégie-là. En fait, l'axe 1, c'est renforcer l'anticipation des risques météorologiques par la mise en place d'alertes précoces et inclusives. Et un deuxième axe, c'est le troisième axe plutôt de cette stratégie. Il s'agit d'améliorer les observations et l'information en intégrant les nouvelles technologies au niveau de l'infrastructure météorologique. De ces axes découlent les principaux objectifs de cette stratégie. Je cite en l'occurrence l'amélioration, la diversification et la fourniture des services innovants basés sur les progrès scientifiques techniques en tirant parti des normes et des bonnes pratiques internationales. Un deuxième objectif qui est lié à la thématique de la journée, c'est élargir et améliorer nos services d'aide à la décision pour les parties prenantes concernées par la stratégie d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Alors, comment est-ce que la modernisation des infrastructures météorologiques, notamment avec l'introduction du supercalculateur AMTAL, est-ce que ça améliore la qualité des prévisions et de la gestion des risques météorologiques ? Effectivement, en fait, l'acquisition par la Direction générale de la météorologie du supercalculateur AMTAL était dans l'optique d'améliorer notre performance des modèles de prévision numérique. En fait, la DGM dispose actuellement, grâce à cette plateforme de calcul énorme, d'un modèle de très haute résolution de 1,3 km. Il s'agit d'un modèle Arom-Maroc avec ses sorties de prévision numérique de bonne précision et d'exactitude. Il permettra à nos experts prévisionnistes de mieux maîtriser les événements météorologiques sur l'espace et sur le temps et en apportant leur expertise. Aussi, nous pourrons anticiper les événements météorologiques avec plus de précision et de qualité, ce qui facilitera davantage aux décideurs de la prise de décision la gestion de ces risques météorologiques. Alors, pour revenir sur la thématique de cette année, qui est combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce, quels sont les principaux défis auxquels la Direction générale de la météorologie est confrontée, notamment en termes d'accessibilité et de diffusion des informations météorologiques ? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'occurrence des phénomènes météorologiques extrêmes devient de plus en plus récurrent et s'accentue et pose des défis majeurs qui nécessitent une gestion proactive de ces intempéries. Les dégâts matériels et humains de l'été 2024 sur la zone sud et des Royaumes est parmi les leçons à apprendre pour renforcer nos alertes précoces et tirer les leçons pour la consolider. Pour relever ces défis, la Direction générale de la météorologie a mis en place un ensemble de mesures sur tout le processus de la chaîne météorologique opérationnelle. Je cite en l'occurrence l'acquisition de la DGM de stations météorologiques automatiques, soit plus de 400 stations automatiques météorologiques, l'acquisition aussi de 12 radars météorologiques et aussi l'acquisition des récepteurs de données satellites Météosat 3e génération, en plus du supercalculateur AMTAL. Tous ces systèmes d'observation ont comblé les lacunes en termes d'observation météorologique sur les zones reculées des voyants, ce qui a joué un rôle incontournable dans le renforcement de l'alerte précoce. Le dernier maillon de cette chaîne des systèmes d'alerte précoce est bien évidemment la communication et la diffusion de ces alertes en diverses langues. Je cite en l'occurrence la langue arabe, la mazir et le français, par divers canaux tels que le courriel, le SMS, les journaux et les mass médias.
Et pour parler de la gestion des risques météorologiques qui semble de plus en plus cruciale à cause du changement climatique, comment est-ce que la Direction générale de la météorologie anticipe-t-elle les phénomènes climatiques extrêmes à venir? Les changements climatiques présentent un défi majeur et mondial. Depuis des années, la Direction générale de la météorologie fournit des services météorologiques et climatiques innovants et adaptés pour faciliter la prise de décision dans les secteurs sociaux aux météosensibles. Je cite en l'occurrence parmi ces actions-là la mise en œuvre en 2022 de la carte vigilance à 4 couleurs vert, jaune, orange et rouge selon les critères des risques météorologiques avec des conseils et des comportements à suivre pour chaque situation. Aussi des prévisions saisonnières et intrasaisonnières ambrothermiques et des indices saisonniers, elles sont essentielles pour évaluer les futurs changements climatiques au Maroc. En plus d'une carte satellite des zones enneigées au Maroc avec une résolution de 1 km pour la surveillance de la surface neigeuse. Avec toutes ces mesures, la DGM démontre son engagement à anticiper les défis liés au changement climatique et à promouvoir une gestion durable des risques météorologiques, contribuant ainsi à renforcer la résilience et l'adaptation du pays face aux risques climatiques. Alors, en quoi est-ce que le système de prévision de la Direction générale de la météorologie a-t-il évolué pour mieux prendre en compte les phénomènes locaux et extrêmes, comme les tempêtes, les vagues de chaleur ou encore les vagues de sécheresse? Comme je viens de dire, en fait, le renforcement des réseaux d'observation météorologique et le développement des modèles numériques météorologiques et climatiques ont fourni des produits de qualité avec une bonne précision spatio-temporelle, ajoutant à cela le potentiel humain dont la DGM a investi consciente de son importance. Nos prévisionnistes et climatologistes ont pu développer une expertise lui permettant de mieux comprendre et maîtriser les phénomènes météorologiques locaux et extrêmes et les anticiper sur l'échelle spatio-temporelle bien avant. Et enfin, l'Organisation mondiale météorologique mondiale a mis en avant l'initiative Early Warnings for AI. Alors, comment est-ce que cette initiative s'intègre-t-elle dans la stratégie de la Direction générale de la météorologie pour améliorer la protection des populations vulnérables? Notre pays est un membre actif dans l'Organisation mondiale de la météorologie. Son système d'alerte précoce rejoint l'initiative des Nations unies concernant l'alerte précoce pour tous, dénommée en anglais Early Warning for All, pour la mise en place d'un système de vigilance et d'alerte météorologique qui fournit des produits clés en main aux décideurs pour faciliter la prise de décision et la gestion des risques météorologiques. Et pour atteindre le grand public, nos alertes sont diffusées sur toutes les chaînes nationales. De plus, la Direction générale de la météorologie étudie la diffusion de ces alertes par la procédure de notification, ou ce qu'on appelle Smart SMS. Une fois cette technique sera disponible chez les opérateurs nationaux de télécommunications, et ceci s'inscrit dans le cadre de l'initiative des Nations Unies Early Warning for All. En plus, notre système d'alerte national rassemble plusieurs intervenants gouvernementaux qui contribuent à la sauvegarde des vies et des biens des citoyens. Eh bien, merci Abdelrahim Oujane pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef du Centre national des prévisions météorologiques. C'est à vous.